Salut chers amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter la question numéro 16, 17 et 18. Les questions qui portent sur les cours de mathématiques. Il s'agit des questions qui ont été posées lors des épreuves que nous appelons communément l'examen d'État des années ou des éditions antérieures. Alors nous allons résoudre ça. Au numéro 16, on nous donne une intégrale indéfinie. C'est l'intégrale indéfinie de cette fonction-là, x cube, racine cubique de x. On nous propose des assertions. C'est vraiment facile. C'est trop facile. Alors nous allons faire ça. L'intégrale, c'est x cube, racine cubique de x. Comme d'habitude, appelons cette intégrale i. Ça va? Donc on aura i, c'est égal à quoi? À l'intégrale. Alors, développons cette expression. On aura x cube fois x exposant 1 sur 3, n'est-ce pas? 2 de x. Quand vous avez la racine carrée de a, ça vous donne a exposant 1 demi. D'où vient le 1? Le 1, c'est la puissance de a. Le 2, ça vient d'où? C'est la racine. On dit la racine carrée. Donc, c'est l'indice ici, ce 2. Si c'est la racine cubique de a carré, donc on aura a exposant 2 sur 3. D'où vient le 2? C'est la puissance de a. D'où vient le 3? C'est l'indice. Ça va? Donc, ici, on a juste fait cette petite gymnastique. Alors, à ce stade, qu'est-ce que nous aurons? On aura l'intégrale de x. Vous savez bien que a exposant m fois a exposant n, ça donne a exposant m plus n. Là, vous le savez. Et donc ici, nous allons, quand on fait la somme, nous aurons 9 plus 1, donc ça donne 10 sur 3, n'est-ce pas? 2 de x. Et ça, ouf, on peut appliquer la formule d'une intégrale. Cette intégrale, c'est une intégrale indéfinie immédiate. Qui dit que lorsqu'on a l'intégrale de x exposant n, 2 de x, ça nous donne quoi? Ça nous donne x exposant n plus 1 sur n plus 1 plus la constante. Attention, ici, il y a une condition, n doit être différent de moins 1. Ça va? Et donc ici, en appliquant ça, on aura i c'est égal à x exposant 10 sur 3 plus 1 sur 10 sur 3 plus 1 plus la constante. Et qu'est-ce qu'on aura? 10 plus 1 sur 3, ça donne 13, n'est-ce pas? Ça donne 13. X exposant 13 sur 3 sur 13 sur 3, plus la constante. Ce qui nous donne quoi? Ça nous donne, multiplie la première par la seconde renversée, on aura 3 sur 13. X exposant 13 sur 3, plus la constante. Ça va? Eh bien, ici, vous voyez bien les assertions. Qu'est-ce qu'on nous a dit ici? On voit qu'on a développé, n'est-ce pas, quelque chose ici. De manière à ce que nous ayons x exposant 4. D'abord, on voit déjà x exposant 3. X exposant 3. Et il y a des racines. Donc ici, on peut dire comment développer cette expression. Eh bien, on aura i, c'est égal à quoi? À 3 sur 13, d'abord c'est ça, les coefficients. Et donc ici on aura x exposant 4 multiplié par x exposant 1 tiers. Ça va? Plus la constante. Si vous vérifiez, vous allez trouver x exposant 4 plus 1 sur 3. Ça donne x exposant 12 plus 1, n'est-ce pas, sur 3. Ça donne 13 sur 3. Et donc c'est correct. Donc ici nous aurons i c'est égal à quoi? À 3 sur 13, n'est-ce pas? 3 sur 13, x exposant 4, et ici on aura racine cubique de x plus la constante. C'est quelle assertion? 3 sur 13, x exposant 4, racine cubique de x plus la constante, c'est l'assertion 2. Ouf, c'est ça la réponse. Alors au numéro 17, les développements de f de x qui est égal à exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x sur 2
par la formule de Maclaurin est une suite dont les 5 premiers termes forment un polynôme de la forme f de x égale à a plus bx plus cx carré plus 2x cube plus e x exposant 4. La valeur numérique de l'expression a plus c plus e vaut... Déjà ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le développement de cette image est une suite dans le 5 premiers termes. Donc, il faut calculer la dérivée cinquième. Il faut arriver jusqu'à la dérivée cinquième. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, on a f de x égale à quoi? À exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x sur 2. Il faut trouver déjà f de 0, ça va. Ça nous donne quoi? Exponentielle de 0, 1 plus exponentielle de 0 sur 2. Ça nous donne 1 plus 1 sur 2, ça nous donne 2 sur 2, ça nous donne 1. Donc f de 0 égale à 1. Ça va? Égale à 1. Roi, de l'autre côté, tout nombre exposant 0 est égal à 1. Donc on va chercher f', la dérivée première, des x d'abord. Qu'est-ce que ça nous donne? Ici, on peut faire, on garde les coefficients, 1/2, ça va? Facteur de exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x, dérivée. Et nous savons exponentielle de u dérivée, ça donne u dérivée, exponentielle de u. Donc ici on aura 1/2, ça va, fois 2x dérivée, ça va, exponentielle de 2x, plus moins 2x dérivée, exponentielle de moins 2x. Et donc ici on aura 1/2 multiplié par 2, ça va, exponentielle de 2x, moins, n'est-ce pas, moins 2 exponentielle, exponentielle de quoi? Exponentielle de moins 2x. Alors ici on va avoir quoi? Eh bien c'est ce qu'on aura. C'est ce qu'on aura, on peut mettre le 2 en évidence, on aura 1/2 multiplié par 2, facteur de exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x. Ça va? Et donc le 2 peut tomber, on va rester avec exponentielle de 2x fois exponentielle de moins 2x. Là c'est f' de x, c'est la dérivée première. Alors ici on va avoir, si on remplace par 0, on va avoir exponentielle de 0 fois exponentielle de 0, ça nous donne toujours 1. Ça va? Donc f de 0, donc f de 0 ici, ça nous donne aussi 1. Trouvons maintenant f second, donc la dérivée seconde. F second, ça nous donne dx, ça nous donne quoi? Donc on commence à dériver à quel, où? À ces stades, à ces niveaux. Attention ici, c'est la soustraction. Hein. C'est la soustraction, donc on va avoir 0, donc 1 moins 1, donc ça nous donne 0. Il faut arranger. C'est la soustraction, c'est pas la multiplication. Donc f second, ça nous donne quoi? Ça nous donne, lorsqu'on dérive ça, donc 2 exponentielle de 2x moins, attention, plus 2 exponentielle de 2x. Ça va? On a juste le dérivé. Et donc, quand on cherche, on met 2 en évidence, on aura exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x. Ça va? Et quand on cherche f second de 0, ça nous donne quoi? Ici, ça donne 1, ça va? Ici aussi, ça donne 1 plus 1, ça donne 2. Fois 2, ça donne 4. Ça va? Et il faut chercher f troisième, la dérivée troisième. La dérivée troisième. On aura la dérivée troisième de x. Nous sommes à ces niveaux. Donc la constante, elle est là. On va avoir 2 facteurs de exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x. Dérivée 2. Ici, on aura 2, ça va. Exponentielle de 2x plus, attention, moins 2 exponentielle de moins 2x. Donc on va avoir ici 4. Hein,
Donc on aura 2 fois 2 facteur de exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x. On a mis 2 en évidence, on aura 4 facteurs de exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x. Et quand on cherche la dérivée troisième de 0, on trouve quoi? Ici 1 moins 1, donc on a 0, 0, 1 moins 1 ça donne 0, fois 4 c'est 0. Et il faut chercher la dérivée quatrième. F quatrième de x, ça donne quoi? Eh bien ici on aura 4 quand on dérive de exponentielle de 2x moins, attention plus 2, exponentielle de moins 2x, n'est-ce pas? Et donc on aura 8 facteur de exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x, ça va? Et ici on aura 1 plus 1, quand on cherche f quatrième de 0, on aura exponentielle de 0 plus exponentielle de 0, donc 1 plus 1, ça donne 2, 2 fois 8, ça donne 16. Et donc la dérivée cinquième, pour finir, de x, ça me donne quoi? Et déjà ici, ça nous donne 8, facteur de 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de moins 2x. Et donc on aura 8 fois 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x. Et donc on aura 16 facteur de exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x. Et donc on aura ici, quand on remplace, on cherche f cinquième, n'est-ce pas? F cinquième de 0. On va trouver ici 1 moins 1, ça donne 0, ça me donne 0. Alors, suivant l'exercice, qu'est-ce qu'on nous dit? A plus B plus C, bx plus cx carré plus 2x cube plus... Donc, trouvons d'abord ces coefficients. On applique la formule de Maclaurin. Ça va? Donc, on va avoir quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir? En appliquant la formule de Maclaurin, nous allons avoir... qu'est-ce que nous allons avoir? Nous aurons f des 0, ça va? F des 0. F des 0, on a trouvé combien? On a trouvé 1. On aura 1 plus f' des 0 sur 1 factoriel. F' de 0, on a trouvé quoi? 0. C'est 0. Sur 1 factoriel fois x fois x fois x. Donc ici, ça me donne toujours 0. On laisse tomber. Plus f second des 0. Bon, on peut toujours écrire ça. Ici, on a 0. Plus f second des 0. F second des 0, on a trouvé 4. F second des 0. X carré. X carré sur 2 factoriels. Ça va. Plus f troisième. F troisième de 0. Eh bien, c'est 0. Sur 3 factoriels, c'est toujours 0. Plus f quatrième. F quatrième. F quatrième, c'est 16. N'est-ce pas? X est 64 sur 4 factoriels. Plus f cinquième. F cinquième, c'est 0. Ça va? Et donc, ici, nous aurons 1 plus 0. N'est-ce pas? Donc, on nous demande les coefficients. Quels sont les coefficients qu'on a besoin? C'est A plus C. A déjà c'est 1. C c'est quoi? A, B, C. Donc C nous sommes ici. Ça va? Plus E. Et donc c'est l'exposant 4. Donc c'est à ces niveaux. Donc on aura 1 plus 0. Gardons d'abord les 0. Puis ici on aura 4 sur 2. Parce que 2 facteurs sont donc 2 fois 1. Donc ici on aura 2x carré plus 0, plus ici on aura 16, x est 64 sur 4 fois 3 fois 2, ça nous donne combien? Ça nous donne ici par 4, par 4, par 4, on reste avec 4, on perd là encore par 2, donc on reste avec 2 ici, et plus 0. Donc on aura 1 plus 0 plus 2x carré plus 0, n'est-ce pas? On garde les 0 ici pour... n'est pas se déboussoler, plus 0, et ici on aura 2 sur 3, x est 64, plus 0. Alors identifions encore ces coefficients, on nous dit a plus bx, et évidemment ici à 0, donc plus c,
Donc on aura notre A ici égale à 1. Notre C c'est égal à 2. Et notre E est égal à 2 sur 3. Et on nous demande de calculer la somme. On demande de calculer la somme. Donc on aura, rapidement, qu'est-ce qu'on aura? On aura A plus C plus E, c'est égal à quoi? À 1 plus 2, n'est-ce pas? Plus 2 sur 3. Et donc on aura 3 plus 2 sur 3. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 9 plus 2 sur 3. Et donc ça nous donne 11 sur 3. 11 sur 3, c'est quelle assertion? 11 sur 3, c'est l'assertion 2. On l'a eu, donc c'est l'assertion 2. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. On l'a eu, c'est l'assertion 2. Donc il faut juste être un peu plus prudent avec la gymnastique que vous êtes en train de faire, de manière à ce que vous ne gâchiez pas quelque chose quelque part. Surtout avec les signes, il faut faire très attention. Je ne cesse de mettre l'accent sur ça. Donc c'est l'assertion D, c'est 11 sur 3. Et on va finir par le numéro 18 où on nous dit de calculer ceci, x exposant log de 7x en base x égale à 3x plus 2. C'est simple aussi. Mais nous allons revenir sur des sujets qui portent sur la formule de Maclaurin, la formule de Taylor. Dans cette série, on a traité seulement une seule question, mais nous allons trouver d'autres items où on nous propose autant de questions portant sur cette leçon, puisque c'est une leçon très importante qui nécessite à la fois la maîtrise des dérivés, surtout si vous ne savez pas dériver, trouver la dérivée des fonctions, hein, les fonctions usuelles, c'est tout à fait ardu, difficile de pouvoir travailler sur la fonction de la formule de Maclaurin et la formule de Taylor. On prend le numéro 18. Numéro 18, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on donne cette fonction-là. C'est une équation où à gauche on a une fonction exponentielle, à droite on a une fonction. Ça c'est quelle fonction? C'est une fonction affine. C'est une fonction affine parce qu'il y a le b qui est là. Donc on aura ici x exposant log, ça va de 7x en base x égale à 3x plus 2. Alors on sait déjà que a exposant log de n en base a est égal à n. Ça va avec n qui est un réel, qui appartient à R. N qui est un réel. Ça va? Un réel, mais attention, ces réels-là doivent être différents des deux valeurs. Vous les savez bien. Donc, N appartient à R moins, n'est-ce pas? 0 et 1. 0 et 1. Donc ici, on aura, si on applique ça, on voit déjà que ça et ça. Donc on va, ceci nous permet de dire, on aura 7x égale à 3x plus 2. C'est trop simple. Et on aura 7x moins 3x sera égal à 2. Et on aura 4x égale à 2, par 2 par 2, x égale à 1. X égale à 1 demi. Donc la réponse c'est l'assertion 2. Voilà chers amis, c'est par ces numéros que nous bouclons cette vidéo. Nous allons poursuivre notre série d'exercices aux vidéos suivantes.